Alors, on a eu la nouvelle concernant les bonus 2024, et ces deux véhicules, le Scénic, bon, lui on s'y attendait, mais le modèle Y, on avait plus de doutes. Eh bien, les deux seront éligibles au bonus 2024, donc la concurrence va être incroyable. Donc, les prix du Scénic ont été dévoilés en Belgique. Le français commence à 39 950 € en version évolution avec le bloc 170 chevaux et la batterie de 60 kWh qui donne une autonomie de 430 km. Le modèle Y débute à 47 970 € dans sa version propulsion qui annonce 455 km d'autonomie et un équipement tout de même plus généreux. Mais en Belgique, pour 46 950 €, soit toujours moins que la version de départ du modèle Y, on a un Scénic Techno 220 chevaux avec la grosse batterie de 87 kWh et une autonomie de 625 km. Le modèle Y garde l'avantage de la puissance du moteur et de la recharge. Le Scénic est lui limité à 150 kW. Bon après c'est bien quand même, hein, 150 ça va. Mais le rapport prix-autonomie est très avantageux pour le Renault. Au Royaume-Uni, avec la grosse batterie, le Scénic commence à 45 000 livres. Le modèle Y est à 45 000. Voici donc deux exemples qui sont très prometteurs pour les prix du français. On espère ne pas avoir de mauvaises surprises en France. Chez nous, Renault devrait proposer des prix proches de la version belge avec un ticket d'entrée psychologique sous les 40 000 et une version long range sous les 47 000. À mon avis, ça sera pareil. Ouais, ce sera ça, hein. Ça sera exactement les mêmes prix que pour la Belgique en fait. Et si c'est le cas, effectivement, c'est pas mal quand même. Sachant qu'il a 600 km d'autonomie, la version long range. Bon, après, à tester en réel, hein, voir s'il est vraiment si efficient que ça, mais franchement, il est plutôt prometteur ce véhicule. Il manque juste le V2L pour qu'il soit parfait, mais sinon, il est bien, ouais. Ça va être plus dur hein, pour Tesla, je pense, en 2024 quand même, hein. La concurrence commence à arriver là. Il va falloir qu'ils réagissent et qu'ils baissent leur prix aussi. Bon, après, je me dis qu'ils ont quand même peut-être de la marge de manœuvre hein, chez Tesla pour baisser les prix, justement. Qu'en pensez-vous?